Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Écoutons les ennemis du Congo Théor et leurs alliés. Le temps du changement a sonné. La révolution a commencé. Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre chronique d'actualité politique en République démocratique du Congo, Info Données. Info Données, comme vous le savez, une émission présentée par Guilherme Mosengo, culture chroniqueur engagé et patriote. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Madame Karine Ngola. J'aimerais bien vous connaître parce qu'aujourd'hui, on commence à travailler ensemble. Ce qui, au côté, vous a quand même l'amabilité à se présenter devant nos chers internautes. Déjà, vous êtes porte-parole et chargé des communications de ce mouvement qui vient de naître, Réveil Citoyen. Et c'est pour le Belalisso, ce que c'est le Réveil Citoyen en quelques secondes. Effectivement, je veux réitérer ou me présenter devant voilà, les gens, les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis Karine Ngola, porte-parole et chargée de communication du mouvement citoyen, Réveil Citoyen. Nous sommes apolitiques déjà. Notre but est vraiment de conscientiser le peuple par rapport à ce qui se passe dans notre pays, à les mobiliser, à être conscient des enjeux politiques, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le vote. Plus précisément, moi en tant que femme, je milite beaucoup aussi par rapport au viol. Tout ce qui se passe en RDC, le viol, vous savez qu'en RDC, il y a des milliers de femmes qui sont violées tous les jours. Et donc, nous, notre mouvement citoyen, le socle est vraiment que nous puissions venir en aide à ce peuple congolais et qui en a besoin. Avec cette période électorale qui fait beaucoup bouger ce pays-là, ils en ont besoin, donc nous les accompagnons. Voilà notre projet pour notre mouvement citoyen. Alors, vous parlez que Réveil Citoyen, c'est un mouvement apolitique. Quand vous parlez d'apolitique, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un écrivain célèbre qui a parlé, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Quand vous dites Réveil Citoyen, c'est un mouvement apolitique, ça veut dire quoi? En politique, on n'est pas politicien, mais on est là plus pour sensibiliser le peuple, plus pour les mobiliser. Vous savez très bien la situation. C'est un mouvement, c'est une action politique. C'est vrai, c'est une action politique, bien sûr, parce que vous venez de le dire, si vous ne vous occupez pas de la politique, certes, elle va s'occuper de vous. Effectivement. Donc nous, on est là pour vraiment accompagner le peuple, si vous voulez, leur montrer les enjeux de la politique. Parce que tu peux bien dire que, ouais, moi je ne suis pas politicien, mais sans la politique, l'État ne peut pas construire de route. Sans la politique, il n'y a pas d'éducation. Sans la politique, il n'y a pas de santé. Sans la politique, le pouvoir public n'est pas présent. Donc nous, si vous voulez, notre but dans ce mouvement, c'est vraiment plus accompagner notre peuple, notre population, à les impliquer dans la vie de tous les jours. Parce que la politique, c'est la vie de tous les jours. Ce sont les infrastructures, l'éducation, la santé et tout ce qui va avec. Voilà, les Réveils Citoyens, votre cheval de bataille, c'est vous soutenez disons-le comme ça, Mosengo comme qui va s'occuper de la transition sans Kabila. Politique. Moi je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que l'Église a toujours été au milieu du village. L'Église a toujours été au milieu du village. Parce que au jour d'aujourd'hui, il faut se le dire, il faut être clair. Il n'y a pas de transparence au niveau de l'organisation des élections. On nous impose une machine à voter aujourd'hui. Alors que si on est dans les grandes démocraties, les gens votent en France. On a eu à participer à des votes ici en France. On voit comment ça se passe. Les Français votent avec un bulletin de vote dans les urnes. Pourtant, c'est la 5e puissance mondiale. Pourtant, ce sont des gens très bien organisés au niveau informatique. Mais on laisse droit aux citoyens d'avoir cette transparence. Alors qu'aujourd'hui, en RDC, cette transparence, elle existe quasiment pas. Et nous doutons sur ces élections que le peuple demande une élection transparente. Voilà pourquoi aujourd'hui nous demandons, nous, en tant que mouvement citoyen, à contribuer par rapport à ça. On dit que le cardinal, qui est une personnalité de l'Église, et que l'Église a toujours été au milieu du village, nous demandons, d'ailleurs nous avons fait une pétition, nous avons signé par rapport à notre mouvement citoyen, à soutenir le cardinal pour qu'il puisse diriger cette transition.
Voilà, ça, on va revenir sur ce point-là où vous dites l'église est au milieu du village. C'est un adage qu'on doit impérativement corriger. L'église est au milieu du village, oui, on va revenir. Mais on n'est pas qu'à deux, on est aussi avec M. Chomongo, au Bandeko. Il y a Info Dernier, Bayebi. Vous êtes notre invité aujourd'hui. On a quand même voulu tout Bengaou les locaux tous là. On va partager ça avec Karine. Et Karine aussi, vous pouvez donner votre point de vue ou poser une question à M. Chomongo. C'était hier. C'était hier le 8 juin 2018, un coup de tonnerre à la CPI. M. Jean-Pierre Bemba a quitté en appel. Alors, M. Chomongo, l'acquittement de M. Jean-Pierre Bemba sur l'environnement, c'est la scène politique congolaise. Ils ont inspiré. Comment tu les vois? Bon, en fait, moi je pars sur le principe qu'il n'y a pas de hasard dans la vie politique. Toute démarche aujourd'hui a une fin et a une conséquence derrière. Donc Jean-Pierre Bemba est resté 10 ans en prison pour des faits que tout le monde le sait. Donc on l'a accusé par rapport à ce qui s'est passé en Centrafrique. Mais en même temps, nous avons vu une contre l'humanité. En même temps, on a vu que bon, il a été condamné dans la première instance à 18 ans de prison. C'est une première à la cour pénale. Donc voilà, c'est quand même l'une des questions où on s'est posé sur la sincérité. On voyait quand même qu'il y avait une certaine manipulation de la CPI. Il avait quand même, on a remarqué tous aussi, il y avait une certaine implication de certaines forces. Les gens s'interrogeaient un peu sur la neutralité et sur la sincérité des décisions voilà, qui ont poussé à Jean-Pierre Bemba soit condamné 18 ans de prison. Mais en même temps, tout le monde le sait, il faut qu'on ignore aujourd'hui, la situation politique en République démocratique du Congo est changeante et dynamique. On a vu, on a connu... Mais quand même sorti. Parce qu'aujourd'hui, disons, on est le 9 samedi, le 9 juin, le 8, quand la CPI, par l'intermédiaire de la RFI, a annoncé alerte, information, que voilà, Jean-Pierre Bemba est acquitté dans la Cour pénale internationale, quand même, on a vu des réactions. Sur le plan politique, sur l'environnement politique, c'est la scène politique congolaise. Comment tu les trouves? Il y a quand même, on a senti deuxième souffle moko à l'opposition à la personne de Kabila. Donc, s'il faut tout ça, la lecture politique, moi j'inviterai les gens à la prudence en fait, voilà. Après, entre la réalité et l'émotion, la réalité fait que Jean-Pierre Bemba l'a libéré de prison, il y a une certaine réalité, et le fait de l'avoir libéré, il y a forcément des conséquences. Babimisi Ango gratuitement. Toko t'en as détaillé parce que ça fait un moment où je me t'ai tué, j'avais pas souhaité intervenir. Moi je me bien pourquoi t'en as détaillé parce que le problème c'est dans les détails. Oui bon, non quand on a détaillé. Aujourd'hui Jean-Pierre Bemba Abimi. Bon, le premier volet. On sait qu'on a un problème dans l'opposition à Bissau. Il n'y a pas vraiment, depuis la mort du fait président Etienne Tshisekedi, il n'y a personne qui incarne ça unanimité dans l'opposition. Mais sortir Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il faut redorer Blanzona et opposition? En fait, oui et non. Il faut avoir prudence sur le mot. Parce que Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, tout à l'heure, Jean-Pierre Bemba qui n'a présenté. Tout ça, lecture. Il faut qu'on ait le courage de dire les choses pour que le peuple congolais a l'émotion. C'est ça aussi notre démarche. Lorsqu'on est mouvement citoyen, comme Karine l'a présenté, le réveil citoyen, on s'est dit, tout ça apolitique. Quand on dit apolitique, c'est pas parce qu'on ne doit pas parler de la politique, mais on ne se considère pas comme étant acteur politique de premier plan. Donc on part sur le principe que lorsqu'il y a des situations, des lectures politiques à faire, il faut qu'on les fasse à une certaine neutralité, sans pour autant être emballé dans des émotions. Pour Nangaï, Jean-Pierre Bemba a un passé politique. Oui, certes, Jean-Pierre Bemba Bimi, et qui veut habiter surtout, on a encouragé et sorti Wana, parce qu'il y a moi en Mboka, parce qu'on considérait qu'il y avait quand même une juste arrestation, mais aussi tu ébiqué, arrestation en Bemba et qui plutôt politique et diplomatique. Il y avait des enjeux géostratégiques qui ont justifié à ce qu'il soit arrêté, pour nous permettre Kabila Vanda régner. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Kabila aussi a comme une fin à règne. Kabila,
Avant la sursis, on va penser que jusqu'au 23 décembre, il faut l'élection Salama. Mais avant cela, il y a un processus électoral. Mais on voit aussi dans le processus électoral, voilà, Kabila est en train de jouer avec le feu. Hein, il n'a pas envie aujourd'hui à Kolongwa n'a pouvoir, hein, soit à Luka. Mais sortir à Jean-Pierre Bemba. Mais pour revenir à la sortie. La question principale. Oui, voilà. Sortir à Jean-Pierre Bemba. La sortie de Jean-Pierre Bemba, certes, nous, c'est vrai qu'on se dit on est apolitique, comme tu viens de le répéter, mais quand même on a une lecture à faire sur la scène politique de la RDC, parce que si vous voulez bien, on a un mouvement. Bon, on travaille avec le peuple. Et le peuple, c'est quoi? C'est le peuple on peut dire le peuple qui va aux urnes. Donc forcément, la population est impliquée par rapport à il y avait élection. Lecture, ils ont dit que c'est vrai, situation politique il y a Congo Lelo par rapport à l'opposition. Des coquilles qu'on remettre en question, en jeu et belé sorti à Jean-Pierre Bemba. Mais cela ne veut pas dire que classe politique congolaise, sous une vision, non. C'est vrai que ça impacte. Ça impacte Abima qui a quitté le lobby. Tout le monde se demande l'avenir c'est quoi, est-ce qu'il va postuler, est-ce qu'il a le temps, il faut compter aussi le temps parce que des fois la candidature est allée d'ici un mois. Donc voilà, entre-temps il faut passer les sous sur un deuxième jugement par rapport à subordination à témoin. Donc il y a tout cela. Mais nous, tous ça la lecture, tous là, on va voir comment les jours à venir et causa là. Mais pour paraphraser, nous avons direct maintenant oui, tout à fait. Dans le peuple congolais, il y a une émotion. Bon, le premier jour, il y a joie, c'est un compatriote libéré à Bimi, avant qu'il ne s'y pendant 10 ans, il a souhaité que les conditions arrêtées là, qui est injuste. Voilà, maintenant, dans l'Assemblée, tu applaudir, mais pour nous revenir tout ça à la lecture, enjeu politique et zali à ma casse na Congo lelo. Et ça là il y a quand même une certaine considération politique et salamaki architecture politique et salamaki autour il y a parti il y a leader on peut citer Félix, on peut citer Kamere, on peut citer Fayulu et tout ça carton monsieur les gens veulent en tout cas la Tangi Bango c'est eux qui essayaient d'incarner nettement opposition mais il y avait une certaine ambiguïté politique dans la posture na Bango on voyait que c'est des gens là et ils n'avaient pas une certaine sincérité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, engagement, ils sont censés porter dans l'opposition, ils ont quitté. Et aussi, Kobimisa Mbemba, c'est aussi par rapport, comme moi j'ai dit au début, mais par rapport à l'enjeu géostratégique. Aujourd'hui, Kabila a tourné vers la Russie. Et ce qui fait que Bato Basalaki Azala a tourné les bangos les dos. Et là, que risque qu'ils appellent Belé, qui est embrasé région, risque qu'ils appellent Belé, qui est déstabilisé Makamé Belé. Du moins, ça qui est délai, qui est organisé, mais ils ne sont pas Longwa. Mais avant la démarche, on est au Longwa. Mais maintenant, la question, on est sur des interrogations. Parce qu'on ne peut pas faire des certitudes et des analyses figées et fermées. Sur la sortie à Mbema, en tout cas, du moins, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là. Même ceux qui, diplomatiquement... sur les plans, il y a aujourd'hui, bon, d'emblée, on dirait que MLC, ils ont parti où ils ont la 4 opposition. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, on va lui laisser la place à la leader et l'opposition? Non, et on sait qu'il y a Félix de l'autre côté, il y a... En fait, de toutes les façons... Est-ce que Jean-Pierre Bemba il a facilement à reconquérir place non, il a facilité. T'as la kakate, t'as la réseaux sociaux, t'as la batu oyoyo, applaudir. On voit les leaders, il y a un mouvement ébélé, il y a un parti ébélé, IDPC consort, ça li tweet n'a pas mais n'a pas bout à lèvres. Ils ont un discours, ils ont une posture, ils ont c'est comme des puzzles. Car les puzzles étaient déjà en train de se former. Ils commençaient à donner une forme à puzzle. Parce qu'il faut se le dire, c'est un combat où l'opposition est de longue haleine. Les lots baso ça va puzzle na bango baso kanga baso reconnaît baso ça va puzzle na bango. Ce n'est pas que le 8 juin qui va venir briser la pièce, il y a puzzle na bango, surtout le travail déjà fait. Donc ça aussi il faut se le dire.
Oui, c'est bien bon, hier, il a été acquitté. Mais avoir le leadership sur l'opposition congolaise, alors que les gens comme des Katumbi ou soit des Félix Tshisekedi, ils se sont battus pendant plusieurs années en face du régime de Kinshasa. C'est vraiment là où les noyaux problèmes s'allient, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'après acquittement Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Félix a amabilité à laisser battre l'opposition à Jean-Pierre Bemba? Non, parce qu'on sait déjà qu'il y a compatibilité entre MLC et IDPS. Tout à fait. Ils ne sont jamais mis d'accord. Tout à fait. Il y en a habitué. Ça a aperçu historique un peu en 2006. En 2006, UDPS, il a soutenu Jean-Pierre même en MLC. En 2000, la candidature à Jean-Pierre Mbemba. En 2011, Jean-Pierre Mbemba na MLC, il a soutenu la candidature à Tshisekedi. Donc, ils ont un jeu où ils ont fonctionné. Ce qui pour Tali, on a vu hier, Tali a partagé qui joue au Mona, quelques leaders et IDPS dans la partie symboliquement, ils ont fait un tweet par courtoisie, mais sur Tali militaire, radicaux, IDPS, mouvement, ils n'ont pas réagi. On a suivi. Parce qu'ils ont pris les choses en main. Ils ont compris que le paysage politique est quitté. Donc, changé. Il y a un certain Bemba qui incarne un certain leadership. Donc, c'est le fantôme. Donc, voilà, c'est un fantôme qui réapparaît. Et donc, les gens sont encore dans l'émotion. Voilà. Et ça, chacun veut aussi sauvegarder l'image qu'il a menée durant tout ce combat. Mais maintenant, pour la géopolitique, c'est au Congo, il faut évacuer. Le paysage politique fonctionnera sur la base ethnique et tribale. Hein? Donc, ça veut dire qu'il faut que non, UDPS, ils sont très politiques. Dans le Congo, Trubia Liboso, très engagé dans la politique, Bazati. Bangala Bali, Congo Bali, Swahili Bali, tout va se mobiliser. Mais sur la scène politique, même sur les actions citoyennes, en tout cas, Tribia Liboso, ethnie Liboso, et ça dans la scène na Congo, na question politique, et ça côté Kassaï, Baluba. Donc il faut comprendre que dans le Congo, tout fonctionnera dans la logique tribale et clanique. Donc ce qui fait que le Kassaï, la leadership na bango autour il y a Félix, autour il y a IDPS, va maintenir yango. Et puis côté Bangala ou Ouest, vous avez partagé. Parce que peut-être Jean-Pierre Mbemba avait un peu une réserve électorale dans Maïndombe, Équateur, côté Kuna Nord. Mais il faut que vous en ayez. Avant de parler, parce que nous avons déjà entamé. Non, pourquoi nous avons rapide pour comprendre que les dés ne sont pas encore jetés. La sortie à Mbemba, il fallait battre base CP là. Tout le monde était content de saluer. L'Obina après-demain. Devant la réalité politique, rien n'est gagné d'avance. Ce n'est pas parce qu'il y a un abîmé dans la prison ou parce que Salaki va jouer, continuer. Quand on la vivre en émotion, après 2 jours, 3 jours, on a face à la réalité. La réalité, c'est que dans l'émission de Congo, Romonake, ils ont une tribu devant ma politique, ils ont une scène, ils ont une et par la suite, ils ont une Congo. Bangala bayaka na sima na baswahili ba na pouvoir actuellement. Donc na principal to kene nango wana clivage des alliés entre Kota ba Congo ba très actif ba appelle ma leader na bango moi na femi ba Fayulu bazali Kota Bangala tout ça Jean-Pierre même il peut se positionner mais Kota ba Kassaï bazali et puis Kota baswahili il y a Caméra et il y a Katou. Donc rien n'est encore joué sur la scène politique mais et ça encore donne en plus. Ça réconforte le discours que nous avons toujours tenu en disant que les Katoum et le Félix et tout ça, qui battent la situation. Parce que, comme les gens nous faisaient croire que les Katoum et consorts étaient agents, il y a pouvoir étranger au pouvoir occidentaux, tout le monde a qu'ils aient un mot. Même la scène politique, en difficulté. Le paysage politique actuel, à la fois pouvoir dans la majorité, na pouvoir s'appelle sortir en Mbemba, majorité pour opposer s'appelle sortir en Mbemba. Au Basalenzara sentiment de gentillesse à mon comme un thème, porter en mode. Donc ni majorité, ni opposition. S'appelle na sortir en Mbemba. Si c'est le cas, maintenant s'appelle na sortir en Mbemba, il y a Jean-Pierre Bemba. Bon, le sortir Jean-Pierre Bemba, mais il y a un peuple. Parce que le peuple a une quête et un leadership.
bien que le cardinal Mossengo, bien que l'église catholique s'est imposée sur le terrain, mais démarche Nabango a souhaité civil citoyen, démarche Nabango sans engagement politique. On manquait un peu ce côté, un leader qui incarne l'engagement politique, le leadership, l'opposition, la vraie opposition face au pouvoir en place. Ça manquait un peu. Pourquoi ça manquait? Pourquoi? Parce que la politique est liée aussi à des individus, à des personnalités. L'ancrage, il y a Tshisekedi, le père Akoufa qui n'a nous se transmettre. Félix a du mal il y a qu'à s'imposer d'un niveau comme étant le leader politique, le leader charismatique, parce que Azali successeur, il y a Moutou Azali leader moko ancré dans la politique. Et ce qui fait que la difficulté quand tu remplaces une personne ou Azali leader charismatique, pour comme en étape naïe, il faut faire la 10 fois. Et ce qui fait que ça pète en faiblissant pour Félix. Mais ce fait qui est malin, il fallait pas construire des pièces autour, il y a directoire. Mais il est parti dans une logique qui a s'imposer comme étant le leader naturel. Ça risque d'être compliqué, mais dans la configuration, il y a un échiquier tribal, une congolaise politique et fonctionnaire. La cohabitation dans l'opposition. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Félix et Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que c'est compatible? Et ça compatible, bon, là actuellement, dans la configuration actuelle, ils ont un bateau qui portait. Il faut trouver les choses bien. Il y avait deux candidats, deux potentiels candidats au l'Occident en un côté en lumière. Mon côté Europe, il y avait Vital Kamerhe. Côté États-Unis, c'était Moïse Katumbi. Voilà. Et après, Moïse Katumbi. Non. N'oublions pas. Félix n'a jamais rentré dans le G. Félix n'a jamais rentré dans le G. Raison pour laquelle Félix, à chaque fois, il courait derrière Moïse, il dépendait tout ça, tout ça. C'est le père. On utilisait le nom de Félix pour rentrer dans la maison, mais c'est le père qui incarnait ce leadership-là. Ce n'est pas le fils. On a mis le fils, ça donne un travail à refaire là. Mais Katumbi et Kamerhe, ça fait un moment, qui est écarté dans le schéma. Et donc là, politiquement, dans le Congo, on n'avait pas une figure à quoi on imposait leadership. Et raison pour laquelle Jean-Pierre Mbemba, facilité sortie, c'est aussi pour imposer une voie politique. On le disait le cardinal Mossengo n'est pas dans un combat politique. Le cardinal Mossengo était dans un combat citoyen où il y a crédibiliser le paysage, stabiliser le pays, de revendiquer le besoin. Il y a peu qui est libéré, mais il a besoin d'un leader politique à fortifier la voix de l'église. Et on manquait ces leaders-là. D'ailleurs, hier, je pense que c'était une joie, on va dire, mais parce que les Congolais se sentent orphelins. Il faut se le dire. Depuis le départ, ils se sentent orphelins. Ils ne savent pas à qui s'agripper. Il n'y a pas de personnage politique, surtout Bazali. Et hier, ils ont vu comme si, tiens, il y a eu une renaissance, un renouveau, Jean-Pierre Bemba est sorti, nous étions orphelins, abîmés. Peut-être que Tokoki s'agripper dans l'image. C'est ça le problème aujourd'hui au Congo. L'opposition, ils a divisé en plusieurs morceaux parce que la lecture. D'ailleurs, de toute façon, on a du mal à désigner une personne pour représenter l'opposition parce que côté qu'on a la majorité, j'ai suivi un peu les informations hier, on parlait que Kabila a lobby que pour la majorité, va présenter candidat unique. Est-ce que d'un côté, il y a opposition? La lecture au Bissot-Sala, est-ce que Baza est capable de présenter candidat unique? Lobby Bakinois, lobby RDC Momba, ils étaient contents parce qu'ils ont le col à Mouto à Bungisi Maman ou bien à Bungisi Papa. Ceux qui ont la lobby famille adoptive, c'est PCO famille d'accueil. Quelque part, on a quand même Nessengo. Parce qu'au moins, ils ont un coup d'or. Et là, les Congolais, les Léo, ils ont un coup d'or. Et hier, le col à coup d'or, Nabango, à Bimi. Et ce qu'il y a poser coup de Nabango. Alors, voilà, juste pour paraphraser un peu Karine, tout ça. Et moi, je pense qu'il faut le peuple congolais à la conscience, à comprendre que aujourd'hui, opposition ne peut se mettre ensemble. Nous avons suivi ma déclaration Fayoulou sur France 24. Au Monique, il a bien montré qu'il y a un clivage entre Félix Katumbi et lui.
Et on voit aussi le militant de l'IDPS qui met la pression sur Félix pour que à se ranger derrière Katumbité. Et je pense pas que le MLC se rangera derrière un leader, parce que Jean-Pierre Bemba va se poser en candidat naturel. Et je pense que le mieux pour les Congolais aujourd'hui, c'est de ne pas être pressé à aller dans une élection organisée par le pouvoir en place. Les problèmes autres sont moins importants, Bemba a plutôt une voix de plus la revendication sur une transition sans Kabila conduite par le cardinal, qu'une personnalité neutre qui va permettre à tout le monde de peser et d'avoir le même pied d'égalité sur le processus électoral. Je pense que c'est ça la meilleure des solutions. Je veux la parole à Pichou parce que les Congolais savent très bien que cette élection n'est pas transparente. Et pour nous aujourd'hui, nous sommes, on peut dire, nous sommes des mouvements citoyens. Nous faisons juste une simple lecture. Pour Nabiso Lelo, c'est mieux que transition Isala parce que ma candidat ne soit sur le même pied d'égalité. Alors que les lots, dans le langage de l'opposition congolaise, parce qu'on est sur le même pied d'égalité. Déjà, mais sur les faits, parlons sur les faits, ce qui est réel, ce qui est sur la table. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, on s'est dit qu'il y aura des élections les 23 décembre. Sur les faits, est-ce que Jean-Pierre Bemba pourrait-il être candidat à la présidence dans cette année? Oui, parce qu'il faut comprendre qu'il y a un caractère exceptionnel. Il y a les timings, il y a les temps qui est imparti. Oui, en fait, il y a un problème de timing par rapport à non, Guilain. Est-ce qu'il pourrait être candidat? Techniquement parlant, il faut respecter, prescrit, il y a la loi électorale et fonctionnement tout, que Moutoupas à la candidat, il faut résider une année sur le territoire. Jean-Pierre Bemba a voulu en prison dans 1 mois et aussi maté. Analogique, on a respecté Mibeko. Et puis, le temps que Jean-Pierre Bemba a assis sa contentieux, assis sa dossier dans la libération, assis sa bima complètement, ça quitter tout, ça peut prendre au moins 1 mois. Et donc, comme on a veille, il y a publication, il y a candidat. Jean-Pierre Bemba n'est pas non plus enrôlé. Donc, quelque part, il y a des éléments on peut s'interroger sur le caractère, il y a technique, il y a ce que Jean-Pierre Bemba juridique, même on peut dire pour que Jean-Pierre Bemba ait la candidat à l'élection. Mais il y a un caractère exceptionnel pour le fait que Jean-Pierre Bemba a pas par sa volonté, mais parce que, voilà, qui pour une raison autoébi, donc il y a une volonté n'a été, et la preuve même que malgré a fallu 10 ans d'absence à l'extérieur, statut il y a sénateur, respecter qu'on va toucher qui a monté, tenir compte de l'absence n'a été. Donc il y a quand même ce côté autocollo baquet, et là où il faut faciliter à brandir, voilà, quitter ngaï, quitter ngator, arrêter ngator, il y avait ce qu'on appelle présomption d'innocence, n'abimi n'a libre, n'a pas revendiqué, droit civique qu'on a aux la candidat. Il peut utiliser ça, mais là tout ça, et qu'on sait assez qu'il y ait une rencontre. Classe politique va vendre pour examiner la situation. Je pense même qu'il n'y a pas d'exception. Dur à l'ex, c'est de l'ex, la loi. Il n'a pas été enrôlé, il n'a pas de carte. Voilà, on a un problème de timing aussi. Il n'a pas élu son domicile à Kinshasa durant au moins 10 ans. Son domicile est élu à Bruxelles. Donc, du coup, Azaki n'a la épée dans la prison. Donc, du coup, ça pose problème. Parce que si on commence à prendre des exceptions, on fera des exceptions pour tout. Pour tout, bon, ça la paix, exception pour la nationalité, le voilà. Donc, est-ce que, raison pour laquelle moi je dis, qu'il y a un cycle Moroboé. Et même ceux qui te le vit total, même par rapport à Moïse. Moïse, il ne réside plus à Kinshasa, il réside à l'étranger. À l'étranger, ça fait plus d'une année à Liban. Sur quelle base il va déposer sa candidature? Il faut une année sur le territoire. Vu les conditions. Donc voilà. Donc, il y a un paramètre belé, ça qui est Katumbi à cause de la candidature. D'ailleurs, à cause de la candidature. Non, syndicat, non, on n'a pas Félix Nabosani. Katumbi à cause de la candidature avant plus d'une année dehors. Jean-Pierre est resté plus de 10 ans dehors. Syndicat n'est pas résident donc ils ont des paramètres aujourd'hui. Pas sur le même pied d'égalité. Sur le cas de Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'on peut parler de la jurisprudence? Parce qu'à Kennec n'a raillé. Oui, mais justement, c'est pas l'État congolais. En fait, il faut interpréter acte juridique ou interpréter acte politique. Pour que Jean-Pierre Bemba a quota à un processus électoral, il faut déroger règles. Et aussi,
bavandi basololi badiscuter bapermettre processus wana. Et moi je crois que c'est cause à la faisabilité. Parce que déjà si tu suis na élection, tozalaka na France tolandaka ba élection ba grande démocratie, le président est toujours enrôlé, à kozonga na fief naé à s'enrôler, à na carte électeur. Parmi les premières personnes au votaka le jour même, ce sont des présidents qui votent. Mais Jean-Pierre Bemba va voter avec quelle carte électeur? Mais justement, on a dit justement parce que c'est pas oui justement on a dit oui et aux automatiques et aux sengani esenga ba acteur politique ba vanda pour ba examiner dossier wana. Or ceux qui va commis pour examiner dossier wana, il y a beaucoup d'autres questions vont être posées. Ba exception à Katumbi pe goya yep ba sala ba exception tel Kabila pas après ça peut exception na yenga pe na sala ki tour à liboso ba chanja ki constitution na la deux tours je passe un tour. Donc on comprend dans Moutou Aroya na exception na revendication na accord politique on perd on partage de tout ça. On comprend. Donc ça sur le principe que les boy la meilleure des solutions c'est que Jean-Pierre Bemba soit plutôt une force mobilisatrice à la force pour accompagner le peuple congolais dans la volonté il y a transition sortir à Jean-Pierre Bemba et là plutôt une force pour permettre biso ba congolais to renforcer dynamique autour d'une transition sans Kabila. Moi je pense que je pense que la sortie de Jean-Pierre Bemba Lelo, il faut que les Congolais se poser question parce que tous les Congolais ils ont droit à se présenter en tant que candidat et puis tous les Congolais ne sont pas en droit de vote. Déjà tout le monde a que diaspora to voter. Ça a été déjà voté alors que nous sommes violer loi électorale. Alors que nous sommes ces Congolais comme tous les autres quelque part dans le droit il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Et c'est le cas de Jean-Pierre Bemba. Et ça, là, il y a jurisprudence. Je n'ai pas été dans la bino et on de manière automatique. Et on s'est battu, on va vendre pour discuter. Vous comprenez? Il va faire une brèche pour le fait que va violer la loi pour satisfaire à Jean-Pierre Bemba. Quand divers CP va violer la loi à se présenter. Les ensemble en principe la transparence c'est le mieux tout ça la transition mais d'ailleurs c'est pour ça va soutenir transition ils le disent haut et fort transition sans Kabila parce qu'ils veulent que candidat soit un lobby sur le même pied d'égalité. Et c'est là où nous on va encore plus loin. Il ne suffit pas de dire que la transition sans Kabila, la transition dépolitisée, une transition sans la classe politique, y compris pouvoir dans l'opposition. Il faut qu'il y ait une certaine neutralité dans ce qu'on veut faire. Donc, et la chasse à l'homme. Toute ça logique à vengeance. Mobutu est parti, on a vengé Mobutu na Afdel. Afdel est côté, on va se venger, contre on va revenir sur ce point. Je pense que Bandeko Bota la vision ceux qui posaient la piste d'éléments, il y a pour partager un sujet il y a parce que c'est vraiment on est dans les droits. Il y a des paramètres, on n'arrive pas à bien maîtriser ceux qui proposent dans la piste d'éléments, il y a pour aider Bissot pour tout comprendre en matière où il y a droit. Et c'est Jean-Pierre Bemba. Par rapport au timing, est-ce qu'il y a la possibilité à la candidat ou pas? Au regard de la loi actuelle. Au regard de la loi. Voilà, mais il y a aussi un autre problème. Est-ce que Jean-Pierre Bemba peut revenir au Congo? Oui, tout à fait. Un citoyen libre. Abima qui n'a pas de conditions, oui, certes. Et là, qui problème, il y a qui n'a désarmé militaire. Et lui, il a considéré que la manière dont la démarche a été enclenchée, et là, qui a aussi rassuré été. Et c'est là qu'il y a affrontement. Oui, c'est là qu'il a un Abima qui a mais c'est Jean-Pierre Bemba à Kenya qui exile la Belgique. Et c'est par là qu'il était arrêté. Il peut aujourd'hui, après avoir fait ses 10 ans de prison, revenir librement au Congo. Non, j'ai pas même à Kenya exilté. Et là qui contraint aux Alaki qui a fait un militaire n'a se calmer et puis va accepter que Abima au Congo. Voilà, la preuve ton Abima. Bon, on va pas voilà, non, on ne finira jamais. Juste pour paraphraser Kaka, ton Abimi à Kenya na Portugal et de Portugal au na Belgique va interpeller les conditions au arrêter là qui est bien moi là ba question géostratégique. Le problème c'est dans le niveau anaté. Le problème c'est que Jean-Pierre Bemba n'a jamais fait l'objet d'arrestation, de condamnation au Congo ou voilà un sénateur donc voilà donc à la procès mon côté ou à condamné pour boya en bonne et due forme. Maintenant la question de la participation en tant que candidat à l'élection présidentielle peut poser problème au regard de la loi.
Mais pour que la loi s'applique, ou pour aménager la loi pour naïe et comme il va vendre autour d'une table. Raison pour laquelle nous posons la question et nous tenons à dire que j'avais dit sur ton plateau toujours. Félix, Félix, tu as tout à gagner. Ceux qui ont porté combat, il y a transition sans Kabila conduit par le cardinal Mossemou. Parce que Félix, c'est ce que je suis en train de dire. C'était en connaissance de cause. Pour que Jean-Pierre Mbemba abima, Lelo, il a dit par rapport à irresponsabilité, tant que il y a bino. Tant que Pesakio à Sancerre, tu n'as pas su profiter dans Sancerre Pesakio pour une raison X ou Y, tu as un détail. Mais consciemment, ce n'est pas trop tard. Lelo Oyoyo, il faut y bayango. Tu portes un électorat au Ezali pe costaud au pesé nayo, mais il faut combattre. Il y a transition sans Kabila au porté en haut. Au-delà même il y a transition sans Kabila, mais la transition autour il y a cardinal. Tu dois faire de toi combat nayo priorité combat nayo et c'est cette combat là ne ko confirmer au leadership nao et cette combat là ne ko permettre yo demain aux assises au confronter n'importe quel leader. Parce que mais c'est chez moi, c'est moi qui dirige le débat. Parlons un peu de la politique dans les Grands Lacs. Tout le monde va sommer salami entre le président d'Angola et M. Macron. Tout le monde va sommer salami entre les grandes personnalités au monde. Il y a eu M. Kagame qui est venu ici à Paris comme chef de l'État. Et puis chef à OIA. On a l'impression comme si M. Kagame Azali Kolinga a se lavé la responsabilité. Il y a une situation en Congo et par rapport à Grand Lac. On a l'impression comme si Kagame il veut se solder des Kabila. Et ma question, et si c'était la libération du Congo, si ça venait de Kagame, non, libération Congo ou tina Kagame te. Ne on a tous voilé la face te. Kagame azali exécutant. Parce que Kabila s'il est là, c'est Kagame qui lui a mis. Oui, ça, parce que si Kagame soldé Kabila par une autre personne. Non, c'est pas tout c'est voilé la face te. Effectivement, dans Grand Lac, il y a eu des périodes où nous avons dirigé région et Zalaki Mobutu. Hein, avec maître il y a zone wana. Il y a eu des moments. Après Mobutu, et comme qui Museveni, ou accompagné qui va Kagame, qui va au sala coup d'état, va accompagner Kagame, va vivre pouvoir bani. Et au long Kagame, et au Koma, non, pardon, long Museveni, et comme Kagame. Kagame aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce n'est plus Kagame. Aujourd'hui, les Oyoyo, Grand Lac Ndenge Valuana, ils allaient sous contrôlés par le puissance, il y a Grand Lac. Vous comprenez? Maintenant, la zone où nous est commis à grandir en Sadek, en Afrique australe, est commis chapeauté par l'Angola. C'est une opinion. Non, il faut. Allez-y. Oui, il faut que vous ayez une opinion, C'est votre opinion. Oui, il faut que vous ayez une opinion, mais il faut que Kagame a été exécutant. C'est ça qui est responsabilité en tant qu'exécutant. Ah, ça, le rôle de gardien dans le Congo. Lorsqu'on te donne la responsabilité d'être gardien, tu nommes ou tu désignes qui tu veux à la présidence. Mobutu a salaki yango pour retirer Museveni dans le pouvoir. Mobutu a soutenu Biarimana, Mobutu a soutenu leader et belé dans le pouvoir. Ça fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, le Rwanda n'a plus le mot à dire sur la question du Congo. Mais par contre, Kagame aujourd'hui est président, il y a OIA. Par contre, il y a OIAT, il y a Union africaine. Kagame aujourd'hui a une influence en tant que personnalité par rapport au rôle, par rapport à l'investissement économique ou avec un Grand Lac et tout ça. Donc dire que maître Kagame qui a maître à destin à Congo aujourd'hui, non. Mais en tant que président OIA, il y a Union africaine, bon, excusez-moi, ça revient dans tout dans l'aïe. Attends un mot à dire. Aussi parce que le Rwanda s'est enrichi à investir à intérêt dans le Congo par rapport à l'intérêt a besoin de la garantie que le nouveau régime dans le Congo
et toucher l'intérêt n'a été. C'est dans ce cadre-là que le Rwandais, Paul Kagame, est venu et veut s'approcher de la France. Parce qu'il a compris l'importance de la France. Parce qu'il a compris que l'entrée dans les États-Unis, et ça sous qui bongoté, et ça peut-être dans Israël, mais donc il faut créer un moyen, et par l'entremise, il y a cité, il y a l'Union africaine, ne recevoir qui est pesé. Donc là, on a reçu Lorenzo comme étant les leaders chargés à la commission, il y a politique, il y a défense, il y a SADC. Et puis recevoir Paul Kagame en tant que président de l'Union africaine. Et non en tant que président de Rwanda pour avoir un intérêt dans le Congo. Non. Tout à statut et si la libération du Congo ou bien Kagame est soldé Kabila par une autre personne, parce qu'on sait qu'aujourd'hui Favoria Kagame est la personne préférée, ils allaient Moïse Katumbi. Oui, mais justement, pour laquelle je reviens. Ce qui est là que Kagame pouvait décider sur la personne à diriger le Congo. De Kabila allait s'incliner sur Katumbi. Kabila a fallu ça sur Katumbi parce que c'est pas Kagame qui décide. Kagame allait exécuter, il reçoit des instructions. Kabila a conseillé qu'on ne veut plus de lui. On lui a fait comprendre ça ici. Et de ce qui fait que maintenant il cherche à allier à l'Ukandeni na Bandakoya Kotika. Donc moi je pense que ce qui est important pour les Congolais, de revendiquer une transition sans Kabila, de faire tout pour éloigner le pouvoir en place, l'opposition vendue. Parce que je vais interpeller le peuple congolais, politiciens congolais, tout ça, la tension dans Bango, ceux qui ont les partis politiques, Bango, surtout, ils ont accompagné le pouvoir en place. Donc, bon laver Moutou, mon côté, bon ça en a précipitation, par émotion, quand il y a Moutou, ce qui a y n'a qu'à apporter une solution. Il faut l'histoire et aider Bisso, histoire et conscientiser Bisso. Pour toi, sur le passé, il y a des qui et permettre des choses à la mieux. Mais ce qui est important, moi je tiens à le répéter, la démarche des alliés qui est une élection organisée par le pouvoir en place, à organiser des élections pour gagner. Kabila n'organisera jamais des élections pour que ce soit Jean-Pierre Mbemba, Félix Nabanine Bela gagné. Donc la première question. D'ailleurs, je voudrais intervenir que Congolais base à la mémoire courte parce que mon élection organisée na Kabila en 2006, mon son suivaki en 2011, donc base à la mémoire courte et d'ailleurs les lots le bango destin Congolais les lots ils ont dépendre kaka na Congolais ils ont dépendre même pas na biso batitoza libanda parce que nous avons même pas le droit de vote donc les lots Congolais celui lobby balingi base à la futur moko meilleur et ils ont dépendre na bango moko et ebi très bien que cette classe politique est allée corrompue. Toza on a te poto descendre bango, mais toza on a juste en tant que mouvement citoyen to accompagner bango pour faire les bons choix pour l'avenir de leurs enfants pour demain. Voilà pourquoi toza bête à céder que si ça ne dépendait que la vision, la lecture tozo ça la makambu. Il faut transition et salema. Ce qui transition et salami avec l'église qui est au milieu du village qui est neutre, candidat nyonso. Sur le même pied d'égalité et Congolais et cause à la crédible et élire président au bango batchaki ticket naie coupon naie ya vote na kata urne de mukolona bakoloba que vraiment Congo est ça l'élection belle élection puis élection transparente et démocratique. Donc les lots qui tozo loba les lots si nous nous battons aujourd'hui c'est pour un lobby à venir il y a Congolais et ça la meilleure. Donc futur na bango moi je répète et ça n'a pas beaucoup à Congolais et là où ça que réussir futur de Bango ce n'est que la transition et sans Kabila bien sûr et sans même cette classe politique là et dans l'opposition de la pouvoir et l'église au milieu du village. Voilà, merci beaucoup Madame Karine, vous êtes porte-parole et chargée de communication de ce mouvement Réveil Citoyen. Merci Monsieur Chomongo, vous êtes activiste combattant. Merci beaucoup. Je pense que pour revenir quand même pour parler de la transition, ça Kabila piloté par le candidat Moussemo parce qu'il y a beaucoup d'éléments où ils ont correspondre dans l'échiquier politique il y a la République démocratique du Congo. Et vous savez cette démarche déjà politiciens au Tobenga, politicien républicain, donc on aura le temps peut-être dans une semaine ou le week-end prochain si on a le temps ou bien dans la semaine, on va essayer quand même de parler, de voir
les pour et les contre, il y a transition sans Kabila pilotée, dirigée par les cardinaux. Merci beaucoup, je pense que vous avez quelque chose à dire. Non, merci Ndeko Guilhem. Moi je pense que, bon, on en aura le temps d'en discuter autant, mais le mieux quand même serait quand même peut faire 2 minutes pour clarifier un peu. Donc il n'y a pas d'opposition républicaine. Tous ceux qui aujourd'hui refusent une transition conduite par le cardinal parce qu'ils ne se retrouvent pas. Il y a une question, il y a un jeu matériel. Hein? Nos politiciens, que ce soit de l'opposition, du pouvoir, sont habitués à partager les billets. Hein? Ils sont dans la transition, on se retrouve. Et ils savent aujourd'hui le statut social, la notoriété du cardinal ne va pas permettre à ce que certains politiques ont l'habitude de vivre que de la politique, se retrouver. Donc ils préfèrent une transition où ils allaient entre copains, entre amis, pour pouvoir partager gâteau. Or, nous, aujourd'hui, en tant que mouvement citoyen, nous pouvons plaider pour qu'il y ait une réelle vision politique qui va permettre à ce que le Congolais soit conçu, le Congolais qui est liboso. Toi, si on a besoin de la cima et politicien. Parce que je vous dis, mes frères, l'histoire était à Bissau. Les 5 grands partis politiques aujourd'hui qui incarnent la vie politique, on a parti Moroté et modèle. Ce que les leader politique où a incarné la vision politique, il n'y a aucun leader aujourd'hui qui incarne une vision quand même où ils allaient patriotique ou qui défend l'intérêt supérieur. La plupart des leaders on a l'intérêt personnel. Donc il vous appartient à vous le peuple, réveille-toi le peuple congolais, tellement prendre conscience qu'à venir na maman Karina Lobi et ça na maboko na yo. Mais venir à Congo, ils ont un beaucoup de politiciens. À venir à Congo, ils ont un beaucoup de leaders politiques dans le Bango les lotés. Le peuple congolais, l'ongouan a émotion, ils ont la capacité à prendre les choses en main, à descendre en main. Aucune élection organisée par le pouvoir en place servira au peuple congolais. Donc, politiciens ou à Koloba, ils ont la nani. Ce qu'il y a émission que non, aucune démarche électorale, peuple congolais, Yebaka Yango, Moutouana, a travailler pour les intérêts égoïstes, pour les intérêts où ils allaient à peuple congolais. Merci. Maman Karine, un petit dernier mot pour te clôturer. Un petit mot, moi je dirais toujours aux Congolais de rester mobilisés et très éveillés. Et vraiment, qu'on allons impliquer dans l'enjeu politique, surtout dans Mikolo et Zokoya, soi-disant que va organiser l'élection. Mais nous avons confiance aux Congolais parce que les Congolais, comme ils acquérir un peu de maturité politique, voter les sous-soutés, je pense, je pense que voter les sous-soutés pour la t-shirt et puis voter les sous-soutés pour la bouteille à bière. Parce qu'ils ont engagé Bango pour la lobby na Bango. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, merci beaucoup, Nabandeko Obu, l'individu encore de plus. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.